Oups. Portable qui se fait la mêle. Nickel. Salut à tous. Rebonjour à ceux qui nous ont suivis juste avant. Bonjour à ceux qui viennent se connecter tranquillement pour le cours de yoga. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez besoin d'un petit tapis comme d'habitude, d'une petite brique, donc là comme les briques bleues de yoga qu'on a ici, ou tout simplement d'un livre, d'un livre ou autre chose. C'est juste pour rehausser le sol si vous avez besoin. Bonjour, bonjour. Et ce soir on va faire un petit cours d'Ashtanga Yoga, donc encore un autre... un autre type de yoga, encore, vous allez voir, un peu différent, toujours le même principe, mais c'est dans les enchaînements que ça va être différent. Donc voilà. Donc pour expliquer un petit peu, l'Ashtanga, c'est un yoga un des yogas qui est un petit peu plus... Je fais partie des yogas un petit peu plus dynamiques, je vais juste... Oh là 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 là. Mais non, voilà. Des yogas qui sont donc du coup un petit peu plus dynamiques. Bon, j'espère que ça va être. On va faire donc en fait sur chaque posture, c'est un enchaînement, c'est toujours le même enchaînement en soi. On va faire juste une partie des postures. Hein. Et l'idée c'est de faire 5 cycles de respiration sur chaque posture. Une fois à droite, une fois à gauche, et ensuite on passe à la suivante, etc. Ok? Ok. D'accord. Je vais le remettre droit. Voilà. Alors, pour commencer, on va venir à l'avant du tapis. On va prendre quelques cycles de respiration. De salutations au soleil pour mobiliser un petit peu tout le corps. Et non, il n'y a plus de soleil. Justement, c'est pour redonner un petit peu de soleil. Est-ce que je me mettrai même pas dans le même sens que vous? Et ensuite, on va passer aux postures. Alors, donc on va venir à l'avant du tapis, les pieds de la largeur des hanches. On relâche les bras le long du corps, on relâche les épaules vers l'arrière, légèrement le coccyx vers l'avant. On tire le sommet du crâne vers le haut, on relâche complètement les épaules. On ancre bien tous les pieds dans le sol, on active la voûte plantaire. Et on vient prendre ici quelques cycles de respiration, donc toujours la bouche fermée, on inspire. On ouvre toute la poitrine, on expire, on rentre le bas du ventre. On relâche les épaules. Et on expire, on rentre le bas du ventre. Chaque inspiration, on va chercher à se grandir, à allonger la colonne. Chaque expiration, à s'ancrer un petit peu plus dans le sol. Et on va chercher à approfondir les inspirations et approfondir les expirations. On vient prendre une dernière grande inspiration. Dernière grande expire. Sur la prochaine inspiration, on va venir monter les mains vers le plafond en relâchant les épaules, le regard vers les pouces. À l'expire, on plonge vers l'avant, on pousse le bassin vers l'arrière. On relâche le buste sur les cuisses, donc on fléchit les jambes, les mains sur le sol et on relâche complètement la tête, le regard vers les genoux en essayant de tirer le coccyx vers le plafond. Mains sur les genoux, on inspire, on allonge la colonne de droit, les épaules vers l'arrière, le bassin vers l'arrière. Expire, on relâche les deux mains sur le sol, on recule jambe droite, jambe gauche pour venir en planche. Le genou sur le sol, on prend une inspiration, on descend Chaturanga, la pompe, coude vers l'arrière. On a les coups de pied sur le sol, mains sous les épaules, on inspire, baby cobra. On relâche juste les omoplates, le regard vers l'avant. On active le bassin dans le sol. Expire, on relâche. On prend appui sur les mains, les genoux, les pieds pour venir en planche. Et inspire, chien tête en bas. On vient chercher à étirer la colonne ici. On ancre les mains dans le sol, les pieds dans le sol. On vient chercher à étirer la colonne. Le poids du corps est vers l'arrière. 5 cycles de respiration ici. On inspire. On cherche à élargir le dos, à se repousser du sol. On expire, on rentre le bas du ventre. Inspire. Expire le coccyx vers le plafond. Inspire. On ouvre la poitrine, expire, les talons vers le sol.
On cherche à relâcher les épaules, à les ouvrir vers l'extérieur. On vient prendre une dernière grande inspiration ici. Expire, rentre le bas du ventre, on fléchit les genoux, le regard vers l'avant. On vient ramener les deux pieds à l'avant du tapis entre les mains. Largeur bassin, main sur les genoux, inspire, allonge la colonne. Expire, on relâche en pince avant le buste sur les cuisses. On relâche la tête. Et inspire, on remonte les mains sur le côté, la colonne bien droite. On oriente les paumes des mains vers le plafond. Et expire, on relâche. Deuxième chose, même chose, inspire. Expire, plonge vers l'avant. Main au sol, buste sur les cuisses. Non, ventre sur les cuisses. Inspire, main sur les genoux, allonge la colonne. Expire, main au sol, on recule en planche. Soit sur les genoux, soit directement en planche. Dans tous les cas, on maintient un gainage. Et on descend chaturanga jusqu'au sol. Coup de pied sur le sol, main sous les épaules, inspire. Baby Cobra, ici on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin si c'est possible. Expire, on relâche sur le sol. On prend appui sur les mains, les genoux pour venir en planche. Et inspire, chien tête en bas. Et 5 cycles de respiration. On ancre bien. Pouce index majeur dans le sol. On dirige les épaules vers l'extérieur. Expire, on rentre le bas du ventre. On relâche bien la tête, le regard loin entre les deux genoux. Inspire. Expire. Ici, on va chercher à étirer la colonne, l'arrière des jambes. Expirez 3. Inspire. Expirez 4. Inspire. Expirez 5. On fléchit les jambes, le regard vers l'avant. On ramène les pieds en marchant à l'avant du tapis. Tout de suite, main sur les genoux, allonge la colonne. Expire en relâchant, pince le buste sur les cuisses, la tête relâchée. Et inspire, on remonte par le sommet du crâne, on vient joindre les paumes de main. Et on relâche ici, de chaque côté, nickel. Alors, pour la première posture, on va venir, vous êtes en chaussettes. On va venir crocheter les orteils, donc avec l'index, je vais le mettre dans ce sens-là, l'index et le majeur. Je vous explique, on va venir chercher à crocheter ici le gros orteil pour avoir une résistance. Donc on active bien les orteils dans le sol et en même temps on tire ici pour avoir bien la résistance. Ok? Donc, attendez, on va partir dans... Déjà juste ça, crocheter, on peut faire l'expérience. Faut pas hésiter à fléchir les jambes sur cette posture. Main sur les hanches, on prend une inspiration, on cherche à se grandir. On descend en poussant le bassin vers l'arrière, on double là. On fléchit les jambes, on va venir crocheter nos orteils. Donc on active bien les orteils dans le sol et en même temps on tire pour avoir notre résistance. On a les coudes dirigés vers l'extérieur, le ventre sur les cuisses en contact, on relâche complètement la tête. On prend une inspiration ici, soit on reste ici si ça travaille déjà assez bien, soit on essaye d'aller tirer le coccyx vers le plafond pour déplier tranquillement les jambes. Et on reste 5 cycles de respiration ici. On inspire, on cherche à allonger la colonne, on expire, on rentre le bas du ventre. Inspire, expirez 2. Donc soit on cherche à déplier les jambes, soit à se rapprocher un petit peu plus de ses cuisses si on a déjà les jambes tendues. Expirez 3. On pense à relâcher les épaules, relâcher la tête. Expirez 4. Inspire. Expirez 5. On relâche le crochetage, main sur les hanches et on vient dérouler la colonne. On enchaîne avec le triangle. On va garder la jambe gauche devant, la jambe droite à l'arrière. Donc on a les deux pieds, on imagine une ligne entre nos deux talons pour avoir l'équilibre. Les mains de chaque côté. Ah, tu t'es tourné de sens. Ok. Mains de chaque côté. Ici, on cherche à pousser le bassin vers la droite, vers l'arrière, à tirer sur notre main gauche et on descend ici vers notre jambe. Donc on n'a pas le buste qui vient vers l'avant, mais on a le buste bien aligné à la jambe de terre. Donc soit on remonte ici, si on peut, on descend un petit peu plus. On cherche à avoir les deux mains alignées, le regard vers la paume de main en haut. En gardant bien les jambes tendues. Ouvre un petit peu plus tes jambes, David. Écarte, 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 écarte.
Expirez 3. Chaque inspiration, cherche à ouvrir le dos. Chaque expire, on rentre le bas du ventre. Inspire. Expirez 3. On cherche à tirer le coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. On vient prendre une grande inspiration ici. On redresse le buste. On revient à l'avant du tapis. Et à l'inverse, on recule la jambe gauche. Jambe droite à l'avant. On vient se replacer pareil. Donc les orteils à l'arrière un petit peu refermés. Les bras à l'horizontale. On relâche les épaules. Referme ta jambe arrière. Voilà. Les hanches vers l'arrière, on tire le buste vers l'avant en gardant ta jambe tendue. Et on descend sur notre jambe de terre, la main vers le plafond, la main gauche vers le plafond, le regard vers la paume de main. Ici, on cherche à bien ouvrir son épaule pour ne pas refermer la cage thoracique, mais bien chercher à ouvrir. On inspire, on élargit le dos, on allonge la colonne, expire. 3, rentre le bas du ventre, inspire. Tire sur le sommet du crâne, pousse le coccyx, expire. 4, inspire. Expirez 5, on vient de prendre une dernière grande inspiration ici. On pousse dans les deux pieds pour se redresser. Expire, on revient à l'avant du tapis. Recule la jambe gauche. La jambe droite, pardon. Angle étiré. On fléchit la jambe droite, la jambe gauche, je vais y arriver. On a la jambe droite tendue, donc cette fois on a les deux pieds qui sont perpendiculaires l'un de l'autre. Plusieurs options. Soit le coude sur le genou ici, et on vient chercher à étirer le bras vers le plafond, soit on vient coller le coude ici complètement au genou, on vient poser la main sur la brique, soit directement vers le sol, en fonction de ce qui est accessible pour nous. Donc on garde bien la résistance du bras avec le genou, on vient chercher à étirer le bras vers le plafond. Toujours pareil, le regard vers la paume de main. L'idée, c'est de chercher à aligner les deux bras, d'ouvrir les épaules, de presser dans les deux pieds. Toujours, on inspire, on cherche à ouvrir la cage thoracique. On expire, on rentre le bas du ventre. Pensez à relâcher les épaules, inspire. Et expirez 3. On ouvre le genou, expirez 4. Inspire. Expirez 5, on presse les deux pieds dans le sol pour redresser le buste, le regard à l'avant. On pousse, on presse le pied gauche dans le sol. On revient à l'avant et on recule la jambe gauche. Même chose, un bon écart au niveau des jambes. On fléchit à 90 le genou au-dessus de la cheville. On monte le bras droit vers le plafond. Même chose, soit sur le genou, soit sur la brique ou directement au sol. Et on inspire, le bras gauche vers le plafond. On cherche à ouvrir toute la cage thoracique. Expire, rentre le bas du ventre. Pensez à bien presser le pied arrière dans le sol. Voilà, pour vraiment avoir le poids du corps bien au milieu et à activer la jambe arrière. Inspire. On cherche toujours à allonger la colonne. Ouvrir les épaules, expirez. 3. On rentre le bas du ventre. Inspire. Expirez. 4. Inspire. Expirez 5, on presse dans les deux pieds pour redresser le buste. On appuie dans la jambe à l'avant pour remonter. On recule la jambe droite, on va venir dans la longueur du tapis. À peu près les mains sous les... dans les pieds, sous les mains. Voilà. Ici, donc. Tes pieds ne sont pas sous tes mains. J'ai des petits bras. Les pieds parallèles, légèrement rentrés vers l'intérieur. On va prendre la brique devant soi. Ici, main sur les hanches, on prend une grande inspiration. On va chercher ici, toujours à bien activer les omoplates. Fermer les omoplates, ici, les épaules vers l'arrière. On prend une inspiration. On expire, même chose, on pousse le bassin dans le sol, vers l'arrière, pardon. On a toujours les jambes tendues et on vient chercher à poser les mains sur la brique. Donc, on utilise peu importe la hauteur, c'est pour se rapprocher du sol, pour que ce soit plus facile. On inspire, on allonge la colonne, on expire, on relâche vers le sol. Vous pouvez très bien le faire sans la brique également. Le poids du corps est légèrement vers l'avant. Sur les orteils, on inspire, on cherche à allonger la colonne, on expire, on rentre le bas du ventre. Monte ta brique, Naline. Il faut garder, j'ai entendu. Oui. Yes. D'accord. Effectivement. Et pour étirer justement
les adducteurs et les ischios. Chaque inspiration, on cherche à allonger la colonne. À l'expire, on rentre le bas du ventre. Et on cherche à tirer toujours, même chose, le coccyx vers le plafond. On relâche la tête, inspire. Expirez. 5, on vient prendre une dernière grande inspiration. On presse dans les deux pieds, mains sur les hanches. Et on redresse le buste. On reste ici. On va juste changer. Tac, on va venir crocheter les mains dans le dos. Ici, on serre les omoplates, on presse les coudes ensemble, on vient tendre les bras. On fait exactement la même chose. Inspire, on pousse le bassin vers l'arrière, on descend en dos droit, on essaye de décoller les mains des fessiers et de descendre le plus bas possible. Cherchez ici à serrer les omoplates. Le poids du corps, même chose, légèrement vers l'avant, vers les orteils. On inspire, on allonge la colonne, on expire, on rentre le bas du ventre. On relâche la tête. Inspire. Même chose, on essaye de bien garder les jambes tendues, de serrer les omoplates. Inspire. Et expirez 4. Inspire. Expirez 5. Le menton vers la poitrine, on presse dans les pieds. On tire les mains pour redresser le buste. Et on relâche. Dernière version ici. Cette fois, on va prendre accroche sur nos jambes. Donc plusieurs options. Soit juste au niveau des cuisses, des jambes, des mollets, des chevilles, en fonction de ce qui est accessible pour vous. Le principe, même chose, toujours d'avoir les jambes tendues. Ok? Donc main sur les hanches. On prend une inspiration, on descend en dos plat. Juste ici dans un premier temps. Et on vient attraper l'arrière de la jambe, où est-ce que c'est accessible pour nous. Inspire, on allonge la colonne, expire. On vient chercher à se rapprocher de sa cuisse. On utilise en fait l'accroche des jambes pour chercher à nous rapprocher encore plus des cuisses. Donc on a les coudes vers l'extérieur. Je vais mettre sur un côté. Voilà, on n'hésite pas vraiment à fléchir les coudes et à tirer sur les jambes pour chercher à rapprocher le buste des cuisses. On pense à relâcher les épaules. Toujours le poids du corps vers l'avant. On inspire. On élargit le dos, on expire, on rentre le bas du ventre et on cherche toujours à tirer le coccyx vers le plafond. Inspire. Expirez 4. Inspire. Expirez 5. On vient prendre une dernière grande inspiration ici. Main sur les hanches. Menton à la poitrine. Et on redresse le buste. Nickel. On revient à l'avant du tapis. On va reculer uniquement la jambe droite. On garde les deux hanches dans l'axe. On l'a fait la semaine dernière, cette posture. Un petit peu différemment, je crois, on avait crocheté les mains. Là, on va venir mettre les mains différemment. Donc, plusieurs options. Soit, je vais me rapprocher ici, on vient mettre les deux poings dans le dos ici. Soit, si on peut aller chercher plus loin, les deux paumes de main. Voilà, les doigts dirigés vers le sol. Soit si on peut aller plus loin, les doigts dirigés vers le haut. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas cambrer encore plus, mais de bien maintenir le coccyx vers l'avant. Donc, soit les deux poings, soit les doigts vers le sol, soit les doigts vers le haut. On a la jambe droite vers l'arrière. On prend une inspiration, donc on garde toujours bien la résistance des deux mains l'une vers l'autre. Les pieds de la largeur du bassin, on prend une grande inspiration. On tire le coccyx vers l'arrière. Et on descend en dos droit sur notre jambe de terre. En gardant les jambes tendues. En gardant les jambes tendues toujours, le regard vers les pouces. Recule ta jambe droite. Yes. Alors on cherche à serrer les deux omoplates l'une vers l'autre. Yes. Voilà, pour bien garder l'ouverture des jambes. Pas du tout l'ouverture de la cage thoracique. Et tirer le coccyx, enfin la hanche gauche un petit peu plus vers l'arrière pour toujours avoir les deux hanches bien face. Donc tu vois, il ne faut pas que tu sois ici, mais que tu tires. Et il faut le dos toujours bien droit. Alors, au début, quand tu descends, mais après, Ah oui, là, tu vois forcément, j'avais en flexion, mais c'est surtout le bas du dos. On inspire, expire, rentre le bas du ventre. Allonge la colonne, expire. Inspire, expire. 4. Alors, on presse toujours les deux mains, les deux coudes vers l'arrière. On en prend une dernière grande inspiration. On presse dans les deux pieds, menton à la poitrine et on redresse
le buste. On garde les mains dans le dos, on ramène la jambe droite, on recule la jambe gauche et même chose. On prend une inspiration, poitrine vers le haut, on tire la hanche droite vers l'arrière et on descend en dos plat sur notre jambe de terre en gardant toujours les coudes vers l'arrière. On serre les omoplates, inspire, expire, rentre le bas du ventre. Inspire, on cherche à se grandir, à allonger la colonne, toujours expirez 3, le regard vers le gros pouce, expirez 4, les deux mains en résistance l'une vers l'autre, expirez 5, inspire, on presse dans les deux pieds pour redresser le buste, on ramène les deux jambes à l'avant et on relâche les bras. Nickel, ça va? On va descendre au sol, les pieds de la largeur du bassin, inspire, on monte les mains vers le plafond, expire, plonge vers l'avant, dos droit, on relâche, on fléchit les jambes, les deux mains sur le sol, on recule jambe droite, jambe gauche pour venir en planche. Inspire, chien tête en bas, on vient étirer la colonne. Expirez 2. On relâche les deux genoux sur le sol. On croise les deux tibias et on vient s'asseoir et déplier la jambe vers l'avant. Ici, on va venir faire la posture de lapin. Donc, c'est exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais assis. Ok? Donc, soit on reste directement sur le sol, soit on vient s'asseoir sur la brique pour avoir le bas du dos bien droit, pas être complètement allongé. Pour le bassin, ce sera plus facile. On fléchit les deux jambes. Comme tout à l'heure, on vient crocheter nos orteils ici. Donc l'idée, c'est de ne pas être recroquevillé ici, enrouler les épaules, mais voilà, de relâcher, d'ouvrir la cage thoracique, d'étirer la colonne au maximum. Soit on sent déjà que ça tire un petit peu à l'arrière des jambes, soit en gardant toujours le dos bien droit. On essaye d'aller déplier les jambes au fur et à mesure. On inspire et on relâche le ventre vers les cuisses. On a toujours les orteils bien actifs ici, comme si vous voulez tirer nos doigts vers l'avant. Et au contraire, avec nos mains, on tire ici nos orteils vers soi. On relâche les épaules, le regard justement vers les gros orteils. On inspire, on cherche à tirer le coccyx vers l'arrière, toujours même chose. Et on rentre le bas du ventre. Décrispons le visage. Relâche tes épaules, David, vers l'arrière. Laisse pas en les emmener vers l'avant, mais essaye voilà, de grandir au maximum. On inspire, expire, rentre le bas du ventre. Pour ceux qui ont déjà les jambes bien tendues, on essaie voilà, de se rapprocher au fur et à mesure de ses cuisses le plus possible. On inspire, expire, rentre le bas du ventre. Inspire, expirez 4. Inspire, expirez 5. On vient prendre une dernière grande inspiration ici. Et tranquillement, on relâche. Ici, on va faire une contre-posture. Vous pouvez retirer la brique si vous étiez assis dessus. On va mettre les mains à l'arrière, à peu près 20 ou 30 cm des fessiers, les doigts vers l'avant. On serre les omoplates. Donc, dans un premier temps, on va chercher à se grandir. On serre les omoplates l'un vers l'autre, tes mains dans l'autre sens. Yes. On ramène les deux jambes vers l'intérieur ici, les pointes de pied vers l'intérieur. On serre les omoplates, on active le bassin, les fessiers pour chercher à monter en planche ici, le regard vers le plafond. On inspire, expire, rentre le bas du ventre. On serre les omoplates le plus possible. On monte le bassin le plus possible vers le plafond. On repousse du sol. On repousse le sol avec les mains. Expirez 3. Inspire. Expirez 4 sans relâcher complètement la tête, Enzo. Juste, voilà. Regardez dans l'alignement. On vient prendre une dernière grande inspiration ici. Et on relâche le bassin vers le sol. On garde les deux jambes tendues. On fléchit la jambe droite, donc la jambe gauche reste bien active, talon dans le sol, les orteils vers soi. On va donc fléchir la jambe droite ici. On vient enrouler avec le bras gauche, main droite dans le bas du dos, on inspire. On cherche à se grandir et on vient chercher la torsion du buste vers l'arrière. Donc on a l'épaule droite qui vient s'ouvrir.
toujours le sommet du crâne bien vers le plafond. Soit on reste ici, soit on passe le bras de l'autre côté du genou pour aller chercher la torsion encore plus. On inspire, expire, rentre le bas du ventre. Inspire. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez essayer d'aller chercher la croche. Expirez. 4. Inspire. Expirez 5. On va prendre une dernière grande inspiration. On relâche, on revient devant. Même chose de l'autre côté, on tend la jambe gauche, on fléchit la jambe droite. Pas du tout, on tend la jambe droite, on fléchit la jambe gauche. Il y a à peu près une distance de main entre la cuisse et le pied. On enroule avec le bras droit, main gauche à l'arrière. On cherche à se grandir. Et à l'expiration, on pivote le buste. La torsion, elle vient à peu près du milieu du dos, au niveau de la colonne. Alors, on utilise les muscles aussi. On inspire, expire, rentre le bas du ventre. Même chose, soit on garde le genou enroulé, soit on passe de l'autre côté, on inspire. Toujours la jambe droite bien active, le talon vers soi. On va activer la cuisse. Expirez 4. Inspire. Expirez 5. Et on vient prendre une dernière grande inspiration ici. Expire. Reviens vers l'avant. On tend les deux jambes, on avance un petit peu le bassin pour pouvoir s'allonger dans le sol. On va ramener les deux genoux à la poitrine. On allonge les deux bras sur le côté ici et on va venir relâcher les deux genoux complètement vers la droite au sol. Ce qu'il faut faire attention, c'est de bien garder les deux épaules toujours en contact du sol, de ne pas relâcher complètement ici pour chercher la torsion du dos. Donc s'il y a besoin, on vient poser les deux genoux sur la brique justement pour maintenir ici et relâcher. Et si c'est accessible, le regard complètement, la tête tournée du côté gauche. Donc à l'opposé, on inspire et on relâche complètement. On relève les épaules, le dos, sa respiration. On vient prendre une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expire. À l'inspiration, on ramène les deux jambes au milieu et on bascule les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Donc même chose, soit les genoux directement au sol, soit sur la brique ou sur un coussin pour ajouter un petit peu de hauteur. On a les deux épaules sur le sol et le regard vers la droite. On relâche complètement ici sa respiration, les bras, le dos, les jambes. Dernière grande inspiration, dernière grande expire. On ramène les deux genoux au milieu. Les deux genoux à la poitrine, on encercle avec les deux tibias et on vient venir les deux mains. On encercle les tibias avec les deux mains, je vais y arriver. Et on vient faire des cercles avec le bassin pour masser le bas du dos dans un sens, puis dans l'autre. Et on relâche complètement tout le poids du corps vers la droite. Cette fois, les genoux, le buste et on se repousse avec la main gauche pour revenir s'asseoir sur le tapis. Et c'est tout bon pour ce soir. Merci beaucoup. Merci. Voilà. On est tout droit. J'espère que ça a été pour vous. On vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Bonne soirée. Voilà. Bonne soirée. Bonne Joyeux soirée. Noël. Bon calendrier de l'Avent. Attends, non, j'ai pas dit c'était une surprise.
Bah non, j'ai dit bon calendrier de l'Avent à tout le monde, les chocolats. D'accord, ok. Non, la surprise, c'est que je vous ai préparé un petit calendrier de l'Avent, donc normalement, demain, à partir de demain, vous allez pouvoir ouvrir vos petites cases. Voilà. Et bah, bonne soirée. Et à bientôt chez À Macadam. bientôt tout le monde. Bonne soirée. Allez, ciao. Ciao.